La gueule, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour un petit problème dans une personne qui m'a demandé de l'aide. Alors, quand elle met la fonction essorage, alors tu te reconnaîtras peut-être dedans, je t'enverrai un petit message. Quand elle met le programme sur essorage, en fait, elle ne se fait pas. Sur les autres, ça se fait. Tu m'enverras par message si je suis bien dans ce que tu m'as dit. Ça ne se fait pas. Deux possibilités. Soit il y a un problème de programmation. Ou deuxième, si en fait tu sens qu'il y a un petit point dur ou tu sens qu'en fait le cran il saute, alors dedans en fait il y a des petites ailettes de rien du tout. Et en fait à force tu vois de le faire aller comme ça, etc., les ailettes ils peuvent soit sauter, soit se plier, bloquer ou quoi que ce soit. Du coup il peut y avoir deux alternatives. Soit si tu as rinçage essorage, pour toi faire ton essorage, malheureusement tu seras obligé de faire comme ça. Ou soit si tu veux vidanger ta machine, bon après tu passes par ici. De toute façon la problématique c'est que si ton cran, ton programme essorage ne se fait pas, tu seras obligé de passer soit par le rinçage essorage, ou soit tu seras de toute façon obligé de changer quand même ton bandeau puisque le problème vient du sélecteur ici. Or du coup, voilà, je sais pas. Putain, je sais pas quel type de machine que tu peux, que tu peux avoir, mais c'est des problèmes récurrents sur l'électronique, sur la programmation mécanique. Tu peux l'avoir aussi sur des anciens programmateurs mécaniques. Tu peux le tourner de façon que dans un sens, et paf, il se bloque, et t'as une dent en fait qu'en fin de compte qui bloque tout, t'as le pignon qui se met à travers. Alors du coup, de toute façon, les seules alternatives que tu peux avoir pour vidanger ta machine, soit tu le fais par le tuyau de vidange, soit tu le fais par rinçage essorage. Voilà. De toute façon, moi, ce n'est que les deux seuls trucs qu'il peut y avoir. Et si tu fais ton programme avec ta machine ne vidange pas, pareil de solution, soit ta pompe de vidange elle est morte. De toute façon, le truc c'est que si tu as un électronique, tu as forcément un cas d'erreur. Ta machine ne pourra pas faire en fait un cycle complet sans passer par une zone de vidange obligatoire. De toute façon, ce qui est tout à fait normal. Surtout les programmes, tu as un lavage, un vidange, essorage, etc., etc. Alors du coup, voilà maintenant ce que je peux te dire sur ça. Voilà. Tu regardes, tu le tournes comme ça. Et si jamais tu sens que tu as un point dur ou que tu as le programme en fait directement qui saute sur celui d'après, bon, tu as ton panneau de façade en fait à changer. Mais attention, il peut y avoir aussi un autre cas de figure. C'est que, tu peux avoir ça qui est en cause, mais tu peux aussi avoir ta platine de puissance qui peut être en cause. Ça aussi, il faut aussi surtout le savoir. Alors maintenant, voici la petite problématique dont je peux moi-même te donner. Connaissant bien l'électroménager, voilà. Alors après, surtout, toujours retirer ta prise de courant après chaque utilisation. Ça vaut bien pour les lave-linges, lave-vaisselle, sèche-linge, quoi que ce soit, tout. Ça permet d'éviter une surconsommation, d'avoir toujours ta platine en constante alimentation. Parce que, en fin de compte, un lave-linge électronique, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un PC. À force de le faire aller tous les jours, sans l'arrêter, tu as des problèmes de bug, de lag, et forcément le programme ne se fera plus comme il doit se faire il y a 20 ans, comme on pourrait dire ça. Alors du coup, moi ce que je fais, comme tu peux le voir sur toutes mes vidéos, la prise est retirée, mon eau elle est coupée, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge. Voilà tout. Même mes cafetières ou quoi que ce soit, tout est retiré scrupuleusement. Moi je fais toujours attention que mon électroménager en fait soit toujours dans de bonnes conditions, et comme tu peux voir, moi j'ai jamais eu de problème électronique sur un lave-linge. Ça a été très très rare. Moi ça a été depuis le début jusqu'à la fin. Voilà, quand c'est depuis le début, tu peux être sûr et certain que de toute façon tu es sur une mauvaise série. De toute façon, la série tu l'as dans les 3 semaines, dans les 15 jours, 3 semaines. À partir de la 10e ou la 15e utilisation, tu peux être sûr que ta machine, si elle commence déjà à bugger, c'est mort pour toi. Ça, c'est sûr. Alors, du coup, là, ça va te faire quoi? Peut-être la 20e, oui, la 20e utilisation, regarde. Elle fonctionne toujours bien.
Là, je lui ai fait un petit rinçage rapide en supplément de de mon lavage rapide pour avoir bien un rinçage. Là, je vais lui mettre, tu vois, l'Arial professionnel. Je vais mettre en contour 90. Hop, c'est fini. Mais voilà. Maintenant, ce que je peux te dire sur l'électronique, je ne sais plus du tout. Tu me diras par message ce que tu as comme modèle. Mais de toute façon, que ce soit Farfore, Indesit, Beko, Ayer, tout ce que tu veux comme marque en électronique, tu as toujours une connerie dans la fabrication. Ça, c'est sûr. Alors, tu me diras dans les commentaires si j'ai bien répondu à ton petit message. Et voilà. Sur ce, moi je vous dis le bon week-end à tous, reposez-vous bien, restez au chaud parce qu'il ne fait pas du tout chaud. Et voilà. Allez, bisous à tous les abonnés, là un petit 90 et voilà. Allez, ciao ciao.